créatif. Je m'appelle Andrea et ce que j'aime faire dans la vie, c'est tricoter et coudre. Alors, le premier épisode portait sur mon histoire en tricot, comment est-ce que je me suis mise au tricot et je vous présentais quelques projets qui retracent un petit peu cette histoire tricot. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire la même chose avec la couture. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tenais quand même à remercier toutes les personnes qui ont regardé ma vidéo, toutes les personnes qui ont laissé un petit commentaire, un petit pouce en l'air et toutes celles qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci beaucoup. Et je tenais aussi à remercier Emma de Tricolibri qui a mentionné ma chaîne dans sa dernière vidéo. Et qui m'a permis un peu de rattraper une petite bêtise que j'ai faite en éditant mon premier épisode. Parce que quand j'ai édité ce premier épisode, en fait, je l'ai mis en mode enfant. Et du coup, j'imagine que c'était que sur le YouTube Kids. Et je me suis rendu compte que les enfants, ils n'aimaient pas le tricot et la couture. Voilà. Donc merci Emma, ça a permis à beaucoup d'entre vous de découvrir ma chaîne et de faire découvrir ma chaîne. Merci beaucoup. Allez, c'est parti, on rentre du coup dans le vif du sujet, on va parler couture. Alors, contrairement au tricot, moi la couture, je n'y connaissais rien du tout, j'en ai jamais faite quand j'étais petite. J'ai jamais pu voir quelqu'un coudre puisque dans ma famille il y a vraiment personne qui fait de la couture, même dans mon entourage. Et quand j'ai voulu m'y mettre, j'ai vraiment dû apprendre toutes les bases, tout depuis le début. Voilà. Donc j'ai commencé en janvier 2021. J'ai commencé par des projets classiques, des petits accessoires tels que les lingettes démaquillantes, les petits paniers, des petites trousses zippées. Plutôt pas mal parce que c'était encore l'époque du Covid. Enfin, c'est toujours là. On parle toujours du Covid, mais là c'était vraiment un gros pic du Covid et les petites trousses zippées, je pouvais mettre les masques à l'intérieur. Voilà. Et puis après avoir fait ça, c'est vrai que j'ai voulu rapidement me lancer dans la confection de vêtements. C'était un petit peu le but. Mais entre tous les tissus qu'on peut trouver sur le marché, déjà rien que le jersey, le chêne et trame, après toutes les matières, le coton, la viscose, le lin, le polyester, voilà, j'étais perdue. Je ne savais pas quel tissu je devais utiliser. Et pour ce qui est des patrons, c'est pareil, on a accès à beaucoup de patrons sur internet. Et alors même s'il y en a qui mettent débutants, intermédiaires, confirmés, bah, je ne savais pas dans quoi me lancer au début, je ne savais pas ce qui était le plus approprié. Alors pour toutes ces raisons, je me suis mise à la recherche d'une petite formation en ligne qui me permettrait de m'apprendre les bases en fait de la confection de vêtements, et j'ai trouvé ça sur le site Modesty Couture, donc j'ai suivi leur formation. À l'époque en tout cas, c'était pas une formation diplômante, c'était vraiment juste pour apprendre les bases et moi ça me convenait très bien. Donc au début c'est beaucoup d'accessoires aussi pour déjà pour nous apprendre à poser du biais, pour nous apprendre à poser du passepoil, pour nous apprendre à poser des fermetures éclairs. Et puis après on rentre dans la confection de vêtements. Et c'est le premier vêtement que je vais vous présenter, c'est le premier vêtement que j'ai cousu et c'est grâce à cette formation de chez Modesty Couture. Il s'agit d'une petite blouse. Voilà. Donc le patron, c'est un patron qu'on retrouve que au niveau de la formation, donc je pense qu'on ne peut pas la trouver sur internet directement. Son petit nom, c'est la blouse Alia. Voilà. Mais je pense que vraiment c'est au niveau c'est que dans la formation qu'on peut la retrouver. Après c'est une blouse, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, voilà, une coupe droite, et voilà, il n'y a rien de bien méchant, et je pense qu'on peut en trouver des comme ça sans difficulté sur internet. Alors cette petite blouse, elle a des petites pinces
hop, ici, au niveau de la poitrine. Alors, je fais juste une pause. Il y a une mouche. Et je sais pas si vous l'entendez, mais moi, ça me perturbe. Donc, je vais faire sortir la mouche. Et ensuite, je vous reprends. Bon, ça y est. Enfin non, ça y est, elle est pas partie, elle est pas sortie. Elle est allée de l'autre côté. Donc, j'espère qu'elle reviendra pas. Mais en attendant, j'ai un toutou qui est venu. Voilà. Me défendre de la mouche féroce. Voilà. Alors, je sais plus où j'en étais, je vous parlais de la blouse et de ces... Ah si, je vous parlais des petites pinces. Donc elle a des pinces poitrine, ici, hop, et puis aussi au niveau du dos, elle a des pinces dos, là, voilà. Le col, c'est un col en V. Alors initialement, le patron de base, c'est un col rond, sauf qu'il nous montre comment changer en col V. Il y a une parmenture à l'intérieur. Et vous voyez, hop, j'avais fait la finition en point zigzag parce que je n'avais pas de surjeteuse à l'époque. J'étais un petit peu sceptique, mais finalement ça tient bien le point zigzag. Voilà, pour celles qui ont un doute, ben, sachez que ça tient plutôt bien. Les coutures à l'intérieur, c'est des coutures anglaises. Donc ce qui fait qu'à l'intérieur, c'est très propre aussi. C'est vraiment des belles finitions. Et au niveau du bas et des manches, j'ai fait un petit peu de folie. J'ai changé. J'ai hacké le patron. J'ai fait, hop, des petits festons comme ça. Donc ça, c'est une technique que j'avais vue sur l'Instagram de, il me semble que c'est Gaëlle Sioux, qui montrait comment faire une petite finition un petit peu mignonne comme ça avec des petits festons. Et c'est avec le point de la machine. Il y a une machine, enfin, dans ma machine, elle fait ce petit point feston. Donc on le fait tout le tour au milieu du tissu. Enfin, pas à ras, hein, vraiment. On le fait à 1 ou 2 cm. Et ensuite, alors c'est un peu long, on vient tout couper à ras. Là. Et puis encore une fois, j'étais un petit peu sceptique, mais ça tient plutôt bien. Donc je l'ai fait en bas de ma blouse. Et au niveau des manches. Et je trouve que ça apporte vraiment un petit plus, un petit truc de mignonnerie finalement. Pour cette petite blouse qui est de base très simple, mais qui a ce petit détail trop mimi. Voilà. Pour le tissu, c'est une popeline de coton que je trouve assez légère, plutôt fine et du coup très agréable à porter. J'avais fait une toile de ce patron dans une autre popeline de coton, mais bien plus épaisse. Et honnêtement, j'avais essayé de faire une toile portable, mais je la porte très peu parce qu'en fait, elle est très épaisse. Enfin, elle est plus épaisse et je trouve ça pas très agréable à porter. Mais celle-ci, vraiment, déjà en plus, elle est super chou. Et ouais, elle est très agréable à porter. Et puis comme c'est du coton, ben, en été, ça permet de ne pas avoir trop chaud non plus. Donc c'est une blouse que je porte encore. Ça fait 3 ans que je l'ai cousue. Si mes calculs sont bons, oui, 2021, on est en 2024. Ça fait 3 ans que je l'ai cousue et tous les étés, je la remets. Enfin, printemps plutôt. Été, on essaye de mettre des petits trucs à bretelles. Mais tous les printemps, je la remets. Et franchement, je l'aime beaucoup et c'est mon premier vêtement, donc j'en suis super fière. Donc voilà, ma petite blouse, donc blouse Alia de la formation Modesty Couture. Voilà. On passe au deuxième projet que je vais vous montrer. Donc c'est pas le deuxième projet que j'ai cousu, hein, c'est vraiment... voilà, dans ma sélection, c'est le deuxième projet que je vais vous montrer. Donc c'est pas le deuxième projet que j'ai cousu, mais c'est le premier projet que j'ai cousu en tissu extensible. Donc là c'est un sweat. Hop, et pareil, il fait partie de la formation Modesty Couture. Donc là c'est une autre formation, c'est une formation surjeteuse qui est beaucoup plus simple. Il y a juste un module pour coudre ce sweat là. Donc il me semble que lui c'est le sweat Aria. C'est un sweat tout à fait classique, droit comme ça, sans pince, sans rien du tout, sans
sans chichi, sans froufrou. Et voilà, je pense que vous pouvez tout à fait trouver sur internet un patron de sweat comme ça, voilà, sans grande difficulté, hein. Pour le coup, c'est vraiment le sweat le plus simple du monde. Alors, il est composé, il n'y a pas grand chose hein, qui le compose. Il y a un col comme ça, il y a les bas de manches comme ça, les poignées de manches plutôt, et le bas du sweat. Alors, c'est possible de le faire avec du bore-côte, mais quand j'ai acheté le tissu là, j'en ai pas trouvé, j'en voulais du noir et il n'y en avait pas. Donc c'est pas grave, il montre aussi comment faire son bore-côte dans le tissu de base, donc je me suis dit bon ça fera très bien l'affaire. De toute façon c'est juste pour apprendre à coudre du jersey. En soi la formation est bien aussi, mais j'ai eu un peu beaucoup de mal à prendre en main ma surjeteuse. Et je vais vous montrer ça parce que ici, là, quand je vous le montre comme ça, il est normal, il est correct, il est bien en fait. Par contre, je vais vous le retourner et je vais vous montrer certaines de mes coutures à la surjeteuse. Et vous allez voir que j'ai un petit peu galéré. Voilà, c'est beau, hein? Oh là là! Voilà, un gros boudin. Hop. Donc clairement, là, il y a un problème au niveau de la tension, hein. Voilà, c'est comme ça tout le tour. Et puis, il y a d'autres endroits. Alors, il y a des fois, je comprends pas, ça a bien fonctionné. Puis, il y a d'autres fois, c'est moche. Voilà. En fait, j'avais pas compris comment bien enfiler ma surjeteuse. Et je clippais pas les fils dans l'endroit où on gère les tensions. Il faut les clipper et moi, je les clippais pas. Donc, ça veut dire que j'avais beau tourner les molettes, ça servait à rien. Puisque comme c'était pas clippé, je pouvais pas gérer la tension. Ce qui donne en fait, ils étaient un petit peu en mode freestyle, hein, les fils. Ce qui donne en fait aucune. Enfin là, c'est vraiment ce gros pâté, c'est parce qu'il y a aucune tension dans mon fil, quoi. Et c'est pour ça que c'est aussi moche. Mais bon, ça tient. Ça fait pareil quelques années que je l'ai cousu. Je le porte assez régulièrement et je le ménage pas du tout, parce que je l'utilise pour faire. Quand je vais jardiner ou quand on va faire du bricolage. Donc c'est vrai que je le lave assez souvent et ma foi, même en faisant des coutures un petit peu crado comme ça, et ça tient. Donc c'est très bien, du moment où ça tient, je le garde et puis le jour où ça tiendra plus, soit je refais, soit je le mettrai à la benne aux vêtements, quoi. Mais voilà. L'intérieur n'est pas très joli, par contre l'extérieur, ça fait tout à fait l'affaire. Je sais pas si j'ai parlé du tissu. Le tissu, il vient de chez Mondial Tissu. Voilà. C'est là-bas qu'il n'y avait pas de bord-côte noir. Je pense... Autant le premier, je suis pas sûre que vous puissiez le retrouver. Celui-là, je sais que je l'ai vu encore longtemps après, donc peut-être que sur leur site internet, vous pouvez le trouver. C'est un tissu sweat, voilà, à rayures, un petit peu graou, voilà. Mais ouais, je pense qu'il est encore trouvable sur... je suis pas sûre du tout, mais je sais que je l'ai vu très longtemps encore, et sur le site internet et dans les magasins, donc à voir. Voilà, je crois que j'ai dit pas mal de choses sur ce petit sweat. C'est vraiment un classique. Il faudrait que je m'en recouse justement pour traîner à la maison. Je trouve que c'est vraiment confort en fait ces choses-là. Ça fait un petit peu, peut-être un petit peu plus haut de pyjama. C'est vrai que je vais pas au travail avec mais pour traîner à la maison, il faut aussi très bien la faire, ce petit sweat. Donc pourquoi pas en coudre d'autres. Mais bon, c'est pas la priorité. J'ai plein d'autres choses encore plus fun à coudre. Voilà. Donc petit sweat Aria, il me semble, mais je ne suis pas du tout sûre. Je mettrai voilà, en bas là, ici, si jamais c'est pas ça. Le projet suivant que je veux vous montrer,
c'est une robe que j'ai beaucoup portée, que j'adore. Et le patron, en fait, je l'ai fait à 3 reprises. Je l'aime beaucoup et j'ai encore en tête de le refaire, ce patron, parce que je le trouve vraiment trop chouette. Alors, je vous montre tout de suite la robe. Alors, attention les yeux. Je me recule pour que vous puissiez un petit peu plus voir. Hop, et je monte. Voilà. Donc, c'est une robe. Là, on dirait un peu une robe de... Comment dire? Une chemise de nuit. C'est pas très... Voilà, faut se projeter, hein, clairement. Quand je l'ai terminé, que je l'ai vu, que je l'ai essayé comme ça en l'état, je me suis dit... est-ce que ça vieillit pas un petit peu quand même? Je le trouve très joli ce tissu, mais c'est vrai que tout seul comme ça, j'avais un doute. Et puis après, j'ai rajouté une petite ceinture comme ça, je vous montrerai. De toute façon, je ferai aussi des petits plans portés. Je vous montrerai avec la ceinture comme ça. Et ça donne tout de suite beaucoup mieux. Et franchement, avec la ceinture, j'adore. Toute seule comme ça, je l'aime bien, hein, mais je pourrais pas trop la porter, je serais pas trop à l'aise. Mais une petite ceinture qui marque en plus la taille, ouais, ça fait tout. C'est le petit accessoire qui fait tout. Alors, cette petite robe, c'est la robe en brun de Vestiaire Éponyme. Là, je l'ai faite avec des petits froufrous au niveau des manches. Et puis, vous l'avez vu, des petits froufrous en bas de la robe. Mais ce patron, en fait, il est déclinable en une multitude de versions. Donc, on peut faire des robes, on peut faire des t-shirts, on peut faire des sweats aussi, enfin des blouses à manches longues, à manches courtes. Là, c'est d'un seul tenant, mais normalement, il peut y avoir aussi un empiècement ici. Donc ici, c'est une pièce et là, c'est une autre pièce qui fait qu'on peut avoir plusieurs couleurs, oui. Ce qui donne encore d'autres possibilités parce qu'on peut aussi rajouter des froufrous. Ici, j'essaierai de vous insérer une image avec toutes les possibilités, enfin la plupart des possibilités de confection de ce patron. C'est un patron qu'on peut faire en chaîne étrable, donc là moi je l'ai fait avec de la viscose, mais on peut aussi le faire avec des tissus extensibles, donc du sweat, du jersey, et du coup ça donne plein de possibilités. Et moi j'ai déjà fait 3 fois, donc celle-ci, une à manches longues, pareil avec les froufrous, ici en bas, et une à manches courtes sans les froufrous parce que c'est en popeline de coton, donc un peu plus rigide, donc les froufrous en bas, ça aurait fait beaucoup trop. Voilà. Vraiment, ce patron, je l'aime beaucoup, je l'adore. Alors, et en plus de ça, il n'est pas compliqué du tout parce que là, pour le coup, c'est droit, quoi. C'est une coupe très droite. La seule difficulté qu'il peut y avoir quand on fait juste cette version-là, hein, bien sûr, c'est les fronces, parce que forcément, voilà, il y a des froufrous, il y a énormément de fronces. Donc pour celles qui n'aiment pas les fronces, c'est peut-être pas le meilleur patron à faire, mais sinon, pour le reste, voilà, moi je le trouve vraiment... Enfin, je l'aime beaucoup ce patron, hein, et puis encore une fois, je l'ai déjà fait 3 fois, et j'aimerais beaucoup le faire dans un tissu justement sweat. Essayer de faire une robe un peu confort et puis peut-être faire avec l'empiècement là pour faire un peu, enfin un changement de couleur aussi. Enfin je sais pas, voilà. Mais ça c'est sûr, ce patron, c'est sûr et certain que je le referai parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je le porte vraiment tout le temps. Et puis voilà. Au niveau du tissu, je vous montre un peu plus près. C'est un tissu avec des petites fleurs, comme vous pouvez le voir, que j'avais acheté sur une foire au tissu. On avait une foire au tissu qui avait lieu dans la ville, pas très loin de chez moi.
Mais je crois que là, ça fait 1 an qu'ils ne la font plus. Donc c'est vraiment un peu comme... il me semble que c'est la même chose qu'on peut avoir au Luxembourg et en Belgique, je crois. C'est ces foires au tissu-là et ils venaient pas très loin de chez moi. Donc j'y suis allée une fois et j'avais trouvé ce tissu. Pareil, à des prix ultra abordables. Donc j'avais eu un flash dessus. Je l'aime trop ce tissu, je sais pas pourquoi, mais je l'aime trop. Et puis franchement, je trouve qu'il met un peu de gaieté. Voilà, bon là c'est l'automne, donc je pourrais plus trop la mettre, mais en été, je l'aime trop cette robe. Voilà, donc ça c'est vraiment mon projet chouchou, mon patron chouchou même pour le moment, que j'ai fait, refait, que je vais encore faire. Voilà, donc la petite robe en brun de vestiaire éponyme. Voilà. Et puis en dernier projet, je vais vous montrer le dernier projet que j'ai cousu il y a quelques semaines, 3 semaines, 1 mois. Il s'agit d'un pantalon, donc j'ai mis un petit peu de temps à le coudre parce que je couds pas énormément. Moi je peux pas faire des sessions de couture sur une journée, moi j'y arrive pas. Il faut vraiment que je fasse 1 heure, 2 heures et après je dois faire une pause parce que sinon je fais des bêtises et ça m'énerve. En même temps, je crois que devoir démonter, je crois que ça réjouit personne. Donc, bon. Alors, le patron que j'ai fait, donc c'est un pantalon. Il s'agit du patron Miranda de Germain Patron. J'ai la petite pochette là que je vais pouvoir vous montrer. Hop, voilà, pochette en plus trop mignonne. C'est la première fois que j'ai un patron pochette comme ça, c'était mon cadeau d'anniversaire de la part de mes frères. Voilà, donc le patron Miranda de Germain Patron. Donc qui est un patron, vous voyez, avec les jambes larges. Moi j'ai plutôt... c'est pas dans mes habitudes de porter ce type de patron, de pantalon. Et puis il y a une petite ceinture là, je vous la montre parce qu'en fait je l'ai pas faite moi cette ceinture à volant, non pas à volant, c'est lien en fait tout simplement cette petite ceinture. Et puis je vais vous montrer le projet en vrai, ça sera plus parlant, hein. Donc voilà mon petit pantalon Miranda. Alors ouais, au niveau des couleurs là, je crois que je suis rentrée dans le mood d'automne, hein. On est très sur du orange. J'avais pas fait attention au niveau de la sélection des 4 projets que j'ai sélectionnés justement pour vous montrer. Mais en plus, le orange, c'est pas trop ma couleur préférée. Enfin, c'est pas l'une de mes couleurs préférées, donc bon, je sais pas. Mais bref, j'aime bien. Donc mon petit pantalon Miranda, hop, avec ses jambes. C'est long, hein. Je suis assez grande, je fais 1m70 donc je vais faire des longues jambes. J'ai d'ailleurs rallongé le patron de quelques centimètres parce que sinon j'avais peur que ce soit trop court. Je préfère faire plus long et couper plus après pour que ce soit à la bonne taille plutôt que ce soit trop court et que je puisse pas le porter quoi. Donc voilà, mais ouais, j'ai dû rallonger les petites jambes. Donc en bas il y a un ourlet classique, hein. Voilà, au niveau de la ceinture, c'est une ceinture élastiquée comme ça avec des petites fronces que je trouve trop mignonnes. Et il y a des plis creux, je crois que ça s'appelle comme ça, sur le devant, qui apportent encore aussi un petit truc. Alors là, on voit rien du tout en fait, j'arrive pas à vous le montrer là. Mais encore une fois, je vous le montrerai porté tout à l'heure, donc vous allez pouvoir vous rendre compte plus facilement de ce que ça va donner. Donc voilà, des petits plis creux et puis des passants pour les ceintures là. Alors normalement il y en a tout autour, mais j'ai fait que ceux de devant parce que ici, pour être honnête, j'avais un petit peu la flemme et que je trouvais que ça apportait pas grand chose étant donné que de base il y a une ceinture inclue devant. Donc j'ai pas fait la ceinture inclus dedans, mais ça me va très bien. J'avais pour idée de mettre une ceinture
que j'ai déjà, type celle-ci là. Hop. Mais finalement, ça me plaisait pas. Donc comme ça, c'est très bien. Je rentre toujours mes hauts dans mes pantalons. Voilà, ça fait... je trouve que c'est déjà bien habillé comme ça, avec la pince... Non, c'est ça, le pli creux. Non, le pli creux et puis les petits passants comme ça. Je trouve que ça fait pas bizarre, quoi. Ça fait pas vide. Donc... un peu plus difficile que tous les autres patrons que j'ai fait. C'est vrai que j'ai mis beaucoup plus de temps à le faire, celui-ci. J'avais déjà fait des pantalons, j'ai fait des chinos là pour mon chéri. Mais ouais, les pantalons, j'ai encore un petit peu du mal. Enfin, je mets beaucoup de temps à les faire, mais encore une fois, parce que je fais des petites sessions par petites sessions. Parce que sinon, je fais des erreurs et puis après, ça me dégoûte, quoi. Il y a aussi des poches. Je vous ai pas montré les poches. Il y a des petites poches là. Hop. Et très confortable ce pantalon. Au niveau du tissu, je pourrais pas vous dire ce que c'est, mais c'est composé de polyester et il a un peu texturé en fait ce tissu et je le trouvais vraiment super sympa. Je trouve que ça apporte un tout petit truc, c'est très discret, mais cette texture là apporte un petit truc en plus sur mon petit pantalon. C'est un tissu ultra agréable à porter, enfin le patron de base est ultra agréable à porter, quand les pantalons sont larges comme ça et fluides, franchement mais c'est un bonheur à porter. Et le but c'était de m'en faire pour l'été ou quand il fait chaud, parce que au travail soit je mets des robes, mais des shorts, je trouve que c'est pas... Enfin je trouve que c'est pas... Voilà, je peux pas porter de shorts en fait au travail. Donc c'est soit des robes, soit des pantalons, et les jeans ça tient chaud, et ça en été je trouve que c'est quand même plus supportable qu'un jean. Donc c'est pour ça j'ai prévu aussi de m'en faire d'autres versions. Et puis Germain Patron a ressorti un autre style de pantalon, mais cette fois-ci avec une braguette, des boutons, et je pense que je vais craquer aussi parce que c'est un peu le même style, mais il est chouette aussi. Bref, voilà. J'ai parlé du tissu. Non, si, j'ai parlé du tissu, mais je n'ai pas dit où je l'ai acheté. Celui-là, il vient des coupons de Saint-Pierre. Je suis allée un coup à Paris, et puis j'ai fait un petit tour au coupon de Saint-Pierre, parce qu'en fait, j'en parlais tout le temps, hein. Donc j'ai voulu voir ce que c'était, et puis j'ai trouvé ce tissu qui m'a bien plu. Et donc du coup j'en suis contente. Par contre il s'abîme quand même assez rapidement. Je ne l'ai pas non plus porté énormément, et il commence à s'abîmer. En fait il fait des petites bouloches. Voilà, normalement c'est plutôt au niveau des tricots, hein. Mais voilà, là j'ai mon tissu qui bouloche dans les zones de frottement. Bon, c'est qu'un détail. J'ai le petit rasoir, je pourrais le raser un petit coup, et puis voilà. Voilà, je vous ai montré tous les petits projets, je vous ai montré tout ce que je voulais vous montrer, parce que j'ai cousu d'autres choses, hein. J'ai pas cousu que ça depuis que je me suis mise à la couture, mais c'était vraiment les petites pièces voilà, que je voulais vous montrer. Donc le premier projet que j'ai fait en couture, le dernier, une pièce que j'ai un petit peu loupée, donc le sweat, et puis une pièce que j'adore aussi, donc ma petite robe. Hop, ça fait... La dernière fois, je vous disais que j'avais un petit peu du mal avec les couleurs, mais là, pour le coup, hein, je pense que voilà, la couture m'a vraiment aidée à porter un petit peu plus de couleurs. Bon, là, on est resté sur le même champ, mais sur la même couleur, plus ou moins. Mais je vous assure que depuis que je couds et depuis que je fais du tricot, je porte beaucoup plus de couleurs. Et rien que dans les tricots, la prochaine fois, vous allez voir que j'ai mis de la couleur. Voilà. On arrive au bout de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Normalement, pour le son... Non, si, la lumière, j'ai changé d'endroit, donc je sais pas si
si c'est bien cet endroit aussi, si au niveau de la couleur, au niveau de la lumière, on est bon comme la dernière fois. J'ai l'impression que c'est un petit peu plus lumineux aussi ici, donc voilà, dites-moi si vous préférez ici ou dans le salon où j'ai tourné la première fois. Mais je pense qu'ici c'est un peu mieux. Donc voilà, je pense que je reviendrai plutôt ici en fait. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire s'il y a des petites choses à améliorer ou pour me dire si vous avez déjà cousu un des patrons que je vous ai présenté. Qu'est-ce que je sais pas, terminer une vidéo, c'est horrible. C'est horrible. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis voilà, encore n'hésitez pas à me laisser un petit message, à mettre un petit j'aime ou à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et puis voilà, ça me fera plaisir. La prochaine fois, ce sera une vidéo classique. De podcast classique où je vous montrerai mes projets terminés en tricot, mes projets en cours. Et puis, si je fais de la couture, je vous montrerai aussi un petit peu de couture. Mais là, on va plutôt retourner sur un format plus classique où on sera plutôt axé sur du tricot. Et puis vraiment, enfin, je vous montrerai de la couture si jamais j'en ai fait ce mois-ci. Voilà, encore merci tout plein et puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et une bonne nuit si jamais vous regardez ça la nuit et je vous dis à bientôt. Salut!